muy fii muy Joal xam naa moom la ko gënoon muy Joal bi mu gaañoo madame Senghor wax nañ ko def fii pour bu ñëwee Dakar mën a ñëw seet si ko te du jar soxla dem ba Joal loolu moo tax sa nekk fii bi yëpp da ngeen ko war a xam madame Senghor d'accord woon keroog ba mu gaañoo foofu lañ ko yóbbu Philippe moom bu gaañoo moom yóbbu ko dafa leen ma ko fii parce que damay faral di ñëw Dakar ma ñëw ma seeti ko door a jël avion dellu donc mi ñaan kii Joal la jëm de da ngeen ci jóg nag parce que da ko bind le manuscrit maa ngi ko yore Gérard mi mu ngi ko yore joxoon naa ko président Macky Sall lii nag ngeen wax bu neexee yàlla muy faral di am li mu bind li mu xalaat li mu jëf mois d'octobre 71 lañ ko désigné mu diriger la mission de paix entre Israël et l'Égypte boobu man maa ngi am 32 ans juróom-ñeenti yoon def nañ ko ci diggante boobule César moo jiite woon délégation juróomi chef d'État ñu ngi ci woon te moom la mu defoon noonu moo tax la paix ñëw entre Israël ak Égypte moo tax bi ñu koy def ma fàttali leen Nations Unies leen tuddi leen ko de ndax moo ko doxoon yàgg na nag ba mu ko doxee léegi 71 waaye tuddi leen ko parce que la mu fa def man maa ko fekkee ndax maa daan bind lu mu daan wax ak président Karim Gaye ak l'ambassadeur André Coulibaly témoignage rek dafa baax boo xamee du baax ci nit wax ko ba mu jotee César mi yàlla moo ko dimbale ak ñaanu yaayam ñaanu baayam ak pangol séeréer yi moo ko dimbale bi fii de te réew mii nga xam ne de moo ko samp mu def fi état bu neexee yàlla feeg ñu ngi topp idem ak xalaatam ak la mu doon doxalee duñu am jamais on oubliera ça un riz au poisson servi à Paris comme à Saint-Louis à Dakar yow yaa ko doon def jërëjëf ma di nuyu ñu fi nekk ñëpp nag commencé par ma sœur Aminata Mbengue Ndiaye bi mu ñëwee laa ko ne nañ de def fii kenn wala fi jiitu yow yaa war a jiitu ndax kii parti bi mu bàyyi sa loxo la ko yàlla teg tey moo tax man la toogal fi kii yàlla moo ko doon dimbalee je dis en wolof après je vais rapidement résumer ça en français par 3 occasions cet homme a été sauvé par Dieu. Il faut que vous le sachiez aujourd'hui. En 1942, quand il achevait ses 2 années de prison dans un stalag en Allemagne, en 1972, le 12 septembre, et en 1974, le 20 mars. En 1942, une centaine de soldats noirs venant de toute l'Afrique de Noir et des Antilles étaient là dans le stalag. Ils devaient être fusillés un jour à 16 heures par les Allemands. C'était décidé, ils étaient rassemblés, ils devaient être fusillés. Le colonel qui est venu de Berlin pour précisément superviser l'opération pour fusiller ces Noirs, ces soldats prisonniers noirs, il est passé devant Sédar qui était assis. Il était parmi ceux qui devaient être fusillés. Et Sédar lisait un texte de Platon en grec. Le colonel s'arrête, il demande à l'interprète qu'est-ce qu'il lit. Parce qu'il voyait des caractères grecs pour un colonel nazi. L'autre lui dit, il dit à Sédar, c'est quoi ça? L'interprète Sédar lui dit, oh, c'est un texte de Platon qui rapporte les paroles de son maître Socrate sur la philosophie humaine. Et le colonel dit comment? Un nègre qui lit ça, évidemment lui il ne connaissait pas le grec. Il dit oui, il dit sa place n'est pas ici. Faites-le monter au bureau de mon homologue qui est ici. On fait monter Sédar. Et l'autre colonel lui dit mais où tu as appris tout ça? Il dit mais j'ai appris ça à Dakar. Dakar où? Il dit au Sénégal. Là-bas, on apprend le grec. Il dit oui. Alors il dit bon, je vais essayer de prendre contact avec l'état-major à Berlin pour qu'on puisse surseoir à l'exécution de ces soldats noirs.
Donc par cet acte-là, Sédar a sauvé pour quelques heures les soldats. Le colonel a pris contact avec l'état-major à Berlin et finalement, il a été décidé de ne plus fusiller ces noirs-là parce qu'on avait trouvé Sédar en train de lire un texte de Platon en grec dans le texte. Regardez ce miracle de Dieu. Personne n'a été fusillé parmi cette centaine de soldats noirs d'origine des Antilles et de l'Afrique. Deuxième miracle en 1972. Nous allions à Persépolis, en Iran, pour célébrer les 1200 années, n'est-ce pas, de l'Empire perse à Persépolis. J'avais 33 ans et on a pris le vieux Constellation, le dernier avion super Constellation qui était en vol encore dans le monde et que le Sénégal avait acquis auprès de la compagnie Air France. Et nous devions faire le vol Dakar-Persépolis, Dakar-Chiraz, parce que l'aéroport est à Chiraz, à 20 km de Persépolis, sans escale, avec les 4 moteurs à hélice. Eh bien, nous sommes entrés dans cet avion avec le président Senghor, dont nous étions les membres de sa délégation, au-dessus de... Avant même qu'on entre dans le territoire, dans l'espace aérien de l'Iran, nous avons rencontré la foudre. La foudre a traversé l'avion. Depuis le cockpit, la foudre a traversé l'avion, est sortie on ne sait comment de l'avion et a brûlé la queue. C'est quand on a atterri qu'on a vu que la queue avait fondu. Une partie de la queue de l'avion avait fondu. Nous étions avec Sédar. Imaginez une foudre qui traverse un avion en vol à 12 000 mètres là-haut, un avion à hélice qui traverse l'avion. On a entendu un bruit assourdissant. J'étais à côté du président Karim Gaye, paix à son âme, qui était ministre des Affaires étrangères. Moi, je dirigeais le cabinet. Et tout le monde a eu peur dans l'avion, y compris évidemment Sédar. Mais c'était un miracle que cet avion n'ait pas explosé. La foudre, c'est de l'électricité à haute intensité. Ça, c'était le 12 septembre 1972. Le dernier miracle. Gérard est là, je le prends à témoin. Nous avons décollé de l'aéroport d'Orly pour aller rejoindre Sa Majesté le roi Hassan II à Rabat. N'est-ce pas, Gérard? Nous étions dans la caravelle présidentielle, qui était le numéro 4 de la fabrication de la série des caravelles et qui portait le nom Anjou quand cette caravelle était en service à Air France, qui est devenue la Flèche des Almadies, que vous connaissez tous, que nous avions donc acheté pour transporter le président Senghor, pour justement remplacer le Super Constellation. Nous avons décollé de Paris, il y avait le président Cissé Dia, il y avait André Guillabert, il y avait Karim Gaye, nous tous étions là, Gérard et moi on était là aussi, tout petit. Et après 45 minutes de vol, l'un des deux moteurs, l'avion a deux moteurs, une caravelle, et bien l'un des deux moteurs s'est subitement arrêté. Il s'est éteint. Et on a fait une chute, Gérard, de combien de centaines de mètres, Gérard? 800 mètres de chute libre. 800 mètres de chute libre. Sédar était à bord. C'est pour parler des miracles que Dieu a fait pour lui. 800 mètres. Ceux qui avaient attaché leur ceinture n'ont pas eu de problème, mais ceux qui avaient fait la négligence de ne pas attacher leur ceinture, ils ont cogné le plafond de l'avion, parce que c'était une chute libre. Et les pilotes ont réussi à stabiliser l'avion et à le ramener à l'aéroport d'Orly. Nous nous sommes posés, avec l'aide de Dieu, tranquillement. C'est de ce jour-là que cet avion n'a plus volé et on a acheté le Boeing 727 de la flotte présidentielle qui a remplacé la Flèche des Almadies, la pointe de Sangomar. Voilà 3 occasions pendant lesquelles cet homme a été sauvé par Dieu. Et avec lui, ceux qui étaient avec lui, les soldats noirs, sa délégation, sur Persépolis, et avec cette caravelle, nous étions une vingtaine peut-être
de personnes dans l'avion, aucun n'a été blessé. Et évidemment, personne n'est mort. C'est à la suite de cela qu'il a été décidé de mettre la Caravelle à la retraite et d'acheter le Boeing 727 qui a été remplacé par l'Airbus qui actuellement vole avec le président Diomaye Faye. Je voulais dire cela pour que vous sachiez que cet homme était spécial et que Dieu avait tracé sa voie. À lui qui était destiné au départ à être un prêtre, mais comme il était très rebelle, les prêtres ont pensé qu'il n'avait pas la vocation et qu'il avait un autre combat à mener. C'est ce combat qui l'a conduit jusqu'ici. Quand Sédar est décédé et que le corps a été ramené ici, c'est un dimanche qu'on devait le mettre là. Il avait été prévu que le matin très tôt, nous serions ici pour aller chercher le jeune Philippe qui était dans le caveau de Maurice Sonar Senghor de l'autre côté du cimetière. On a été le chercher à 7 heures. La tombe avait été faite à 3 niveaux. C'était prévu comme ça. Un pour Sédar un jour, un pour sa femme un jour, et pour Philippe qui était déjà mort et qui était de l'autre côté dans le caveau de Maurice Sonar Senghor. Nous l'avons mis ici, nous l'avons mis en bas, et puis Sédar, on l'a mis en haut. Et il restait une place pour Madame Senghor. Quand Madame Senghor est décédée, on n'a pas eu besoin de faire rien. Hein. C'était déjà prévu. Donc, nous sommes allés le chercher le mardi, le dimanche matin à 6 heures du matin, on l'a mis là. Et on a mis Sédar. Il avait écrit de sa main, enterrement à Joal. Il faut que je le dise ici. Gérard a le document, je l'ai distribué à la Fondation Léopold Sédar Senghor que je préside. Un jour, sans doute, ce sera fait parce qu'il a demandé à ce qu'on l'amène à Joal. Lui-même avait fait construire déjà son caveau là-bas, au cimetière de Joal, pour lui, pour sa femme et pour Philippe. Et en juin 1982, nous sommes un certain nombre d'amis avec qui il est allé à Joal et il nous a montré là où il souhaitait être enterré. Donc, considérez que ceci est provisoire. Un jour, Dieu fera qu'on puisse faire ce qu'il a voulu et qu'il a écrit. D'ailleurs, c'est un manuscrit. Lui, Philippe et Colette, la maman de Philippe, sa femme. Je voulais dire ceci pour l'histoire, pour les jeunes. Vous sachez que cet homme a une histoire. Au-delà de ses écrits et de son itinéraire prodigieux, eh bien, cet homme a été protégé par Dieu jusqu'à sa mort. Et je suis sûr qu'il est encore protégé par le Seigneur. Alors, parlant de sa relation avec Aimé Césaire, Adama, il faudra un jour qu'une thèse soit écrite sur ce pont de liane qui les unissait et qui les unira toujours jusqu'à la fin du monde et qui est caractérisé par cette phrase: le salut abrupt et fraternel. C'est eux qui ont partagé ce salut abrupt et fraternel. Sans doute Mignane un jour pourra trouver quelqu'un qui commentera, n'est-ce pas? Ça existe en Sédar, un salut abrupt et fraternel. Un substantif, un adjectif, un adjectif. Abrupt d'abord, fraternel ensuite. C'est un sujet de thèse. C'est un sujet de thèse. Fagnas, que j'ai eu l'honneur de connaître en l'accueillant très simplement à la présidence de la République lorsqu'il devint le directeur de cabinet de M. Léopold Senghor. J'étais déjà moi-même au cabinet du chef de l'État, que j'avais rencontré furtivement en 1966 au Festival des Arts Nègres. Il m'avait dit 2 mots qui s'étaient enfouis dans une mémoire qui tout d'un coup fut ravivée par le président Georges Pompidou, qui me demande, sur sollicitation de Senghor, à ce que je puisse aller rencontrer ce chef d'État et ce poète
ce que j'ai refusé. Car je désirais accomplir ma carrière diplomatique et culturelle en France, et malgré l'admiration que j'avais pour Léopold Senghor, je désirais demeurer en France, alors que Senghor demandait à Georges Pompidou de lui trouver un conseiller, un administrateur civil qui puisse se préoccuper à ses côtés et trouver des solutions pour différents sujets dans les différents domaines que vous avez cités. J'ai accepté de venir 3 jours auprès de Monsieur le Président Senghor. Il m'a reçu d'une telle façon, m'a parlé d'une telle façon, que je suis resté 40 ans. Alors, 3 jours à 40 ans, ça fait du poids. Ça fait du poids, et surtout avec tout ce qu'il a pu me demander de réaliser aux côtés de ses collaborateurs. Avec beaucoup de confiance, nous avons fait, avec Moustapha Niasse qui est ici, avec Diao qui était là, aussi un collègue combattant pour la culture et pour le rayonnement du Sénégal, eh bien nous avons fait je ne sais, j'ai compté aux alentours de 58 voyages en ce qui me concerne et partagé avec Moustapha à travers le monde. J'ai réalisé je ne sais combien d'expositions, d'œuvres de Léopold Senghor qui étaient invités par les universités, par les pays, qui désiraient démontrer des qualités et des créations de cet homme. Il est très difficile de vous parler après avoir entendu avec beaucoup de sincérité et d'éloquence ce que vous, monsieur le professeur Diouf, vous avez indiqué, et que avec beaucoup de sympathie, je vous félicite d'avoir organisé ce colloque avec cette thématique du pont avec Aimé Césaire. Vous parlez de pont, vous parlez de témoignages d'histoire. Je vais vous montrer tout simplement et vous dire tout simplement ce que vous attendez de ce que je puisse faire encore pour le Sénégal, pour la mémoire de Léopold Senghor. Alors, Monsieur Konaté, vous êtes en Martinique, vous avez participé à la mort d'Aimé Césaire. J'ai participé au vivant d'Aimé Césaire et aussi à sa mort. Et ceci sur la demande de Léopold Senghor. Alors, on va parler peut-être cet après-midi ou dans des jours prochains d'un musée Senghor. On va demain à Joal faire un geste assez fantastique dans les temps difficiles que nous traversons. Nous allons mettre une pierre, une première pierre d'un musée Senghor. Ici, à Joal, en premier lieu, dans sa terre d'enfance, nous conserverons la mémoire, la beauté des gestes et le message de Senghor. Mais avant, nous l'avions fait pour Aimé Césaire. Et un jour, Léopold Senghor, avec qui je préparais, selon sa volonté et selon les missions que je recevais, un fonds muséographique où je puisse réunir l'ensemble d'une collection de documents, d'histoires, de photographies, de tableaux, d'éditions. Tout ceci pour constituer une mémoire Senghor et une mémoire universelle. Eh bien, il m'avait dit, n'oubliez pas Césaire. Et c'est ainsi qu'un jour, pour accomplir ce devoir d'admirer et de sauver la mémoire Césaire, je suis allé en Martinique à la demande du maire de Fort-de-France
et à la demande ancienne de Léopold Senghor, apporté au musée Césaire, que nous avons réalisé en 6 mois après sa disparition, eh bien j'ai apporté le témoignage de la négritude, des combats et des poésies et du message de Senghor. J'ai eu cet honneur d'accomplir une donation au fin que toutes ces valeurs qui doivent être sauvegardées et ces enseignements qui doivent être faits auprès de la jeunesse puissent demeurer. Comment faire tout cela? Eh bien, c'est parce que j'en ai reçu aussi mission de Monsieur le Président Senghor et du poète créateur. Et je vous montre comment je l'ai accompli. Monsieur le maire, votre discours a été d'une très grande richesse. Une synthèse, un témoignage extra de l'ordinaire. Alors, du temps où j'étais à côté du président Senghor, voilà ce que je faisais. Sur chaque document, sur chaque énoncé, discours, création d'œuvres d'art et autres, je m'approchais de ces créateurs et j'allais leur solliciter ce qu'ils ont fait. Voilà comment j'ai constitué ce fonds muséographique Léopold Senghor avec tous les témoignages historiques. Alors maintenant, comme je l'ai fait pour le musée de M. Aimé Césaire, je le ferai aussi pour un musée Léopold Senghor, un musée d'État, mais plus un musée de l'universel, car la vie, la création de Léopold Senghor est un témoignage de création et de travail pour les hommes, pour l'ensemble, pour la démonstration de la valeur et de la puissance créatrice des civilisations noires, mais pour aussi l'universel. Et ici, il y a mission de se féliciter de cet universel, de toutes ces créations qui ont été faites autour de lui, de toutes ces créations qui ont été faites par l'Afrique, par le Sénégal et par les autres pays et les autres créateurs. Ainsi ont été constituées ces collections personnelles que j'ai collectées, reçues en cadeau, en félicitations de mes travaux de création d'éditeurs, acquis dans les galeries et autres. Et pour vous faire une surprise et vous dire que je me suis engagé à ce que si le Sénégal a un musée d'État capable d'avoir toute cette conservation et cette nourriture spirituelle à donner aux enfants, aux futures générations, eh bien je vous fais la surprise de vous apporter tout à l'heure au colloque. Elles sont ici, dans le véhicule qui m'a transporté, les témoignages de ces œuvres. Et ainsi, en symbolique, il y aura une sculpture de 2500 ans après le Christ. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Chers amis, je suis honoré
d'être au milieu de vous, hautes personnalités, frères et sœurs, amis croyants, réunis par le président Senghor. En ce jour d'anniversaire qui nous fait faire la mémoire, le mémorial, le souvenir de celui qui tient à cœur à chacun d'entre nous. Demandons à Dieu de le combler de toute joie, de tout bonheur, de le récompenser de tous ses bienfaits. Demandons aussi à Dieu qu'à notre tour, nous puissions suivre son exemple, marcher derrière lui, réaliser les mêmes merveilles qu'il a réalisées sur cette terre et au bénéfice de notre pays en général et de chacun de nous en particulier. Je crois que faire mémoire de Senghor devra signifier pour nous prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que nous devons faire. Si cette vie, la lecture vient de le dire, un peuple, un but, une foi, nous devons savoir que vivant sur cette terre, personne ne s'appartient. Nous sommes les fils de Dieu, les frères des uns des autres. Nous appartenons donc à Dieu, aussi bien sur cette terre que sur l'autre, parce que je crois qu'aujourd'hui on peut dire que Senghor appartient à Dieu, qu'il puisse appartenir à Dieu. Et qu'à notre tour, reprenant conscience de notre être, nous puissions faire en sorte d'être toujours à Dieu, en étant les uns avec les autres dans les liens de la paix, de la solidarité et de l'entente, quel que soit Alpha. Donc, je vais finir en demandant véritablement que ce jour soit un nouveau jour, soit un jour de paix, soit un jour de nouveau départ. Ce d'autant plus que l'Église va célébrer la naissance de Jésus, notre Sauveur, qui est le Prince de la paix. Qu'il enracine nos pays, notre pays, qu'il enracine nos cœurs, nos familles, qu'il enracine le genre politique dans cette paix dont Dieu seul est capable. Senghor l'a essayé, il a réussi beaucoup. Ça veut dire que Dieu nous donne aussi de pouvoir réussir. Nous devons aller de l'avant. damay rafetlu suñu teewaay ci bàmmeelu Senghor di fàttali ne Sénégal kenn mënu ko fàtte te comme que mënu ko fàtte faw ñu roy ko déema dox ci tànkam rawatina tànku liggéeyal Sénégal tànku jàmm tànku gëstu bu baax tànku xalaat ñu ñaanal ko yàlla xaree ko arjana bu gën a kawe te ñun itam mu may ñu mu leer ndax chrétien ñu ngi waaj a xumbal Noël Christa bi musalkatu àdduna mu ñoo leeral ndax suñu dund ci suuf si mun a neex yàlla. Vous savez que le 20 décembre de chaque année, c'est l'anniversaire de la disparition du président Senghor. Sa famille politique, ses parents qui sont à Joal et dans toute la région, ses amis, ses anciens collaborateurs comme Moustapha Niasse et même des amis qui viennent de la Martinique, qui viennent de France, qui étaient ses anciens conseillers, viennent et participent donc à la perpétuation de l'œuvre du président Senghor. C'est la raison pour laquelle le Parti socialiste, qui était son parti, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a introduit le socialisme, je peux même dire dans toute l'Afrique, parce que tous les partis politiques qui sont rentrés à l'international socialiste, c'est pratiquement avec l'appui du Sénégal. C'est le Sénégal qui a été leur parrain au niveau de l'international socialiste. Et c'est la raison pour laquelle, pour perpétuer sa mémoire, mais surtout son œuvre et ses idées, nous organisons cette manifestation pour qu'il ne soit pas dans l'oubli. Et je crois que tous les ans, ça s'améliore. Tous les ans, on enrichit à travers des manifestations. Aujourd'hui, il y a un colloque qui va se dérouler tout à l'heure à Joal avec les jeunes de Joal qui sont en train de l'organiser en invitant des gens de la Martinique. Comme vous le savez, le président était très lié à la diaspora noire, donc qui était dans les autres continents. Et c'est la raison pour laquelle, étant le continuateur de ses œuvres politiques à travers le Parti socialiste du Sénégal,
nous organisons chaque année cette manifestation pour que les gens se souviennent encore de Léopold Sédar Senghor et de ce qu'il a fait pour le Sénégal. C'est lui le fondateur de notre nation, le fondateur de la République du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours avoir à l'esprit qu'il y a eu un grand homme qui a eu donc à faire tout ce travail dans son pays, pour son pays. Voilà. waaw sawar ci Léopold Sédar Senghor wax ay waxam ndax moom mooy ki nga xam ne mooy baayu réew mi le père de la nation moom moo créé réew mi créé wul réew mi en tant que tel mais li ko def nation mu nekk une nation libre mu nekk une république moom la moo tax il a été le premier président de la République du Sénégal et décédé donc depuis plus de 20 ans. Nous continuons chaque année à venir ici au cimetière de Bel-Air pour prier, pour faire des prières. Nous venons ici à Bel-Air, ñaanal ko mais bu ñu ko ñaanalee tamit ci biir ñaan gi dañuy toog ñu fàttaliku jëfam parce que fàttaliku ay jëf dina jàngale la ay leçon la yoo nga xam ni ñeneen mën nañ cee jàng tey gis nga Moustapha Niasse ñëw na ñoom a bokkoon parti socialiste tey ñun ñëpp ñu ngi daje li ñuy suñu intention yëpp li ci nekk suñu xel yëpp li ci nekk mooy loolu fi Senghor bàyyi woon ñun ñëpp ñu dellu àndaat rafetal ànd bi vraiment pour continuer li nga xam ne moom la ñu bàyyil ndax li mu ñu bàyyil nag wax dëgg yàlla lu rafet la waaw. Camara qui m'a lancé dans cette aventure-là. L'aventure d'abord de la France où j'ai fait des études et tout de suite après, comme par hasard, la Martinique. Je vous le dis en toute connaissance parce que votre nom sort souvent comme celui de Ousmane Camara dans l'entourage, je crois que c'est Ousmane Camara, c'est ça? Oui, autour de Césaire. Césaire Senghor, je ne vous l'apprends pas, vous les avez vus ensemble. Mais nous, pendant le temps que nous avons vécu à ses côtés, 32 ans, c'était quoi? Au sens propre de ce que l'on dit dans le Sahel, un Diatigui. Il a été à la fois notre Diatigui, avec tout ce que ce mot comporte ici de valeur. C'est lui qui te protège, c'est lui qui te guide et c'est lui surtout qui t'assure, voilà, peut-être même l'avenir. Le 20 décembre 2001, Léopold Sédar Senghor décède. J'étais à Cayenne, en Guyane. Je reçois le coup de fil de son assistante d'Aimé Césaire, me dit ben, est-ce que tu penses venir parce que il l'appelait Papy. Papy est très agité. Ça, on peut le dire aujourd'hui. Il est très agité depuis la mort de Léopold. Et alors, est-ce que tu penses venir? 2 jours après, j'étais à Fort-de-France. Et directement dans ce bureau, qu'est-ce qu'il me dit? Après les salutations, s'assurer que je suis bien, que ma famille est bien, que les enfants sont bien. Il me dit, tu sais que Léopold est parti. Oui, Léopold est parti. Alors il me regarde comme ça, il me dit, c'est mon deuil. Pourquoi c'est mon deuil? Parce que tous les médias qu'il avait sollicités, il a refusé, Césaire n'a pas réagi. Pendant 5 jours, il n'a pas réagi. Les médias internationaux, les journalistes sont venus le voir, il n'a pas réagi. Il a fallu l'intervention de quelqu'un dont le nom n'a pas été prononcé ici aujourd'hui, c'est Abdou Diouf, à la francophonie, qui l'appelle, qui lui dit mais Aimé, tu ne peux pas quand même être silencieux. Tout le monde t'attend. Et à ce moment-là, il a fait une réaction que Radio France Internationale a diffusée. Pas de réaction télévisée parce qu'il n'aimait pas la télévision. C'est ce que je peux apporter comme anecdote d'une relation. Et ce jour-là, il a demandé à son assistante, à nous, d'appeler Colette pour avoir quoi? Une photo de... Il a dit, je veux avoir une photo de Léopold tout seul. Parce qu'il y a une photo de lui et Léopold qui date de 1993 sur son bureau. Alors, Colette envoie le plus rapidement possible cette photo reproduite et qu'il a posée sur son bureau. Alors, quand, pour quelques-uns qui l'ont visité, et j'en vois pas ici beaucoup, sur sa petite table, la photo de Senghor est devant lui.
càmmeñ yaay suñu xarit yaay suñu mbokk. Te souhaite une bonne santé, une longue vie. Minta, c'est ma petite sœur. maa ko mag fuuf mais ku am wóorale la fàttewul démb xam na li may wax ce qui nous lie c'est pas la famille il sait ce qui nous lie la personne n'est plus là je parle de sa sœur merci beaucoup ku baax nga ku am wóorale Moustapha longue vie suñu càmmeñ nga on a bourlingué en France, hein? D'accord. Fatehou Dara. Ah oui, c'est vieux. Senghor, c'est le petit frère de mon père. Mais il a été un oncle qui s'est bien occupé de nous. Il nous a envoyés en France. On a fait nos études. Et vraiment, je le remercie. Ku mëtoon baay la ku mëtoon nijaay la Senghor jogoy mandi jogoy waay repose en paix te nga ñaanal Sénégal parce que tu as été un bon président voilà mëtoon nga kilifa wone nga ko ñi ko fekkee xam nañ ko gis nañ ko jërëjëf Senghor mandi jogoy man mi sa jarbaat maa ngi lay gërëm su ma demee tugal yow yaa tax fàttewuma démb jërëjëf papa voilà merci à toutes les personnes qui sont là voilà. De Jean-Pierre Samoudjo. Nous allons commencer la prière s'il vous plaît. Futope la karitne ya la ngafa Chofelu Kristabi anyu bole nan len jaljali te bane uchamom fu chofela karitne ya langafa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie, c'est toi qui la redonneras à nos corps mortels. Tu n'es pas loin de ceux qui t'appellent et tu accueilles les pécheurs que nous sommes. Vois notre peine, entends notre prière pour l'âme de Léopold Sédar Senghor. Affranchie de la mort, qu'elle soit comblée de la douceur du paradis avec tous les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu tirée de la lettre aux Romains. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nuyu naa la Mariama, fees nga ak yiw, borom baa ngi ak yow, barke nga si jigéen ñi ñépp, te Yeesu sa doomu biir barke na. Mariam mu sell mi ndee Yàlla, ñaanal ñu bàkkaarkat yi, léegi ak suñu waxtu dee. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.